Laissez-moi vous dire 5 grands mots. Une phrase qui est vraiment puissante. Comment puis-je vous aider? Si vous avez cette attitude envers les gens que vous connaissez, comment puis-je vous aider? Ou vous leur demandez comment puis-je vous aider? C'est l'une des plus grandes attitudes que vous puissiez avoir. Bienvenue à vivre pleinement votre vie de tous les jours. Vous savez, Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés et que nous allions au ciel. Mais il veut aussi que nous jouissions du voyage. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance à ras-bord jusqu'à déborder. Et nous voulons que vous viviez pleinement. Je crois que la seule façon d'y parvenir est de vivre selon la parole de Dieu. Ainsi, chaque jour, nous essayons la parole de Dieu. Et je prie que vous appreniez quelque chose aujourd'hui qui vous aidera à être encore plus heureux. Parce que plus nous faisons la volonté de Dieu, plus nous sommes heureux. Je veux enseigner aujourd'hui, demain et après-demain, donc pendant 3 jours, sur ce qui fait qu'un grand homme est grand. Si je demande, combien d'entre vous veulent être un grand homme ou une grande femme de Dieu? Tout le monde lèverait la main. Je sais que je veux être une grande femme de Dieu. Je ne veux pas juste être une femme de Dieu, je veux être une grande femme de Dieu. Mais ce que nous pensons être grand et ce qui est grand aux yeux de Dieu sont 2 choses entièrement différentes. Si je disais, qu'est-ce qui, selon vous, rend un grand homme grand ou une grande femme grande? Vous diriez peut-être, eh bien, votre statut dans la société, ou qui vous connaissez, si vous connaissez des personnes importantes, ou jusqu'où vous gravissez l'échelle du succès, jusqu'où vous êtes capable d'aller dans votre carrière, combien d'argent que vous avez et des choses comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dans Matthieu 20, versets 20 à 28, il est écrit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna devant Jésus pour lui faire une demande. Il lui dit alors, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Faites attention, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voyez, la chose que nous oublions parfois, c'est que chaque privilège s'accompagne d'une responsabilité correspondante. Maintenant, je veux vraiment m'assurer que vous comprenez ce que je dis, parce que nous voulons toujours avoir des privilèges, mais nous ne voulons pas vraiment assumer notre part de responsabilité. Et dans notre société aujourd'hui, il semble que les gens sont de moins en moins responsables chaque année qui passe. Et alors Jésus a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Se voir attribuer ces postes aurait exigé de grands sacrifices et de grandes responsabilités. Et il a dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et il parlait de la coupe de la souffrance. Et bien sûr, elle a répondu, ou les garçons ont répondu, nous le pouvons. Vous savez, nous pensons toujours que nous pouvons jusqu'à ce que vienne le moment d'agir. Dire ce que nous allons faire est beaucoup plus facile que de le faire. Jésus leur répondit, vous boirez en effet ma coupe. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Donc je veux que vous compreniez aujourd'hui que quelle que soit votre position dans la vie, c'est là où Dieu vous veut. Évidemment, nous pouvons nous empêcher d'être promus en n'obéissant pas à Dieu, mais supposons que vous êtes un croyant sérieux en Jésus et que vous faites tout ce que
vous croyez que Dieu vous demande de faire. Et disons peut-être qu'il y avait un poste de libre dans votre bureau et quelqu'un allait y être promu. Et vous vouliez vraiment cela, mais quelqu'un d'autre l'a eu. Eh bien, cela peut très bien être un test pour vous, pour voir si vous allez être heureux pour eux. Allez-vous prier pour qu'ils aillent bien ou allez-vous être jaloux d'eux et leur en vouloir? Si Dieu vous voulait à cet endroit, il aurait pu vous y mettre. Et si vous avez une bonne attitude, Dieu peut aussi vous placer quelque part qui serait même meilleur que ce poste que vous pensiez vouloir. Mais même lorsque vous parlez de quelque chose comme être promu à un poste, souvent les gens ne réalisent pas qu'avec chaque promotion vient une plus grande responsabilité. Mon mari, avant d'entrer dans le ministère à plein temps, il y a de nombreuses années, il travaillait dans le domaine de l'ingénierie et il était dessinateur et ils avaient des chefs de groupe pour chaque travail de conception. Et ces chefs de groupe devaient voyager et ils avaient plus de responsabilités. Et ils gagnaient un peu plus d'argent, mais pas tellement. Et ils ont offert à Dave l'opportunité de devenir chef. Et pour être honnête avec ma nature agressive, je pensais que c'était bête d'avoir refusé. Il leur a dit qu'il ne voulait pas cela. Et j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne veux pas avancer dans la vie? Tu ne veux pas t'améliorer? Et il a dit, Joyce, je ne vais pas gagner beaucoup plus d'argent, je vais devoir voyager, je serai loin de chez moi, et c'est beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de stress. Et les avantages ne correspondent pas vraiment à ce que la responsabilité sera. Eh bien, il était sage, mais je ne le voyais pas parce que tout ce à quoi je pouvais penser était obtenir une meilleure position. Je ne savais pas vraiment ce qu'était la vraie grandeur non plus, mais lui ici. Un homme ou une femme de Dieu vraiment grand est à la place où Dieu veut qu'il soit. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai appris, et nous devons apprendre. J'ai appris à être satisfait, que je sois pauvre ou riche. Et vous savez ce que Paul a appris et que, quel que soit l'endroit où il se trouvait, c'était là où Dieu le voulait. Et c'était sa responsabilité d'être heureux à l'endroit où Dieu l'a mis. Et certains d'entre vous ont vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui parce que vous êtes mécontents. Mais seul Dieu peut apporter une véritable promotion. Si nous essayons de nous promouvoir, nous finissons toujours par avoir des ennuis. Si vous n'êtes pas là où vous pensez devoir être, et vous êtes jaloux des personnes qui occupent le poste que vous pensez devoir avoir, alors pourquoi ne pas prendre cela comme une leçon et réaliser que vous devez être heureux pour les gens que Dieu a mis dans ces positions, et sachez que vous pouvez absolument savoir et compter sur le fait que lorsque Dieu veut vous mettre dans une autre position, il n'y a personne sur terre et aucun pouvoir démoniaque qui puisse l'empêcher de le faire. Vous appartenez à Dieu, vous êtes entre ses mains. Et si vous gardez une bonne attitude comme il le veut, Dieu vous bénira énormément dans votre vie. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oh, nous le pouvons, Jésus dit, vous boirez en effet ma coupe. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. En entendant cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Pour qui ces 2 gars-là se prennent-ils? Pourquoi pensent-ils qu'ils devraient avoir cette position? Oui, même ces 12 hommes choisis que Jésus a prié toute la nuit avant de les choisir, ils étaient jaloux les uns des autres. Et ils se disputaient même pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Imaginez voyager avec Jésus et pendant que vous êtes en route, vous vous disputez pour savoir lequel d'entre vous était le plus grand. Ils avaient des problèmes dans leur chair, tout comme nous. Jésus les rassembla et dit, «
Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais au lieu de cela, maintenant écoutez, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Wow! Vous savez, dans le monde aujourd'hui, la position de serviteur est considérée comme une position inférieure, mais dans le royaume de Dieu, c'est considéré comme une position élevée. Nous inversons les choses. Jésus a dit « les premiers seront derniers et les derniers premiers », et nous ne comprenons pas cela. Il a dit « si vous voulez plus, vous devez donner une partie de ce que vous avez ». Et nous pensons que si pour obtenir plus, nous devons garder tout ce que nous pouvons obtenir. Et si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si nous voulons être comme Jésus, nous devons être prêts à servir. Qu'est-ce que cela signifie d'être un serviteur? Tout d'abord, ne considérez pas cela comme quelque chose d'inférieur ou de mauvais. Jésus était un serviteur, et nous sommes censés le suivre parce qu'il est notre maître. Mais être un serviteur signifie faire tout ce que vous pouvez pour les autres. Laissez-moi vous dire 5 grands mots. Une phrase qui est vraiment puissante. Comment puis-je vous aider? Si vous avez cette attitude envers les gens que vous connaissez, comment puis-je vous aider? Ou vous leur demandez comment puis-je vous aider? C'est l'une des plus grandes attitudes que vous puissiez avoir. Que puis-je faire pour t'aider? Comment pourrais-je te servir dans ta vie? Et vous devez y penser pendant votre temps de prière. Pensez aux gens avec qui vous allez être et demandez à Dieu, montre-moi comment je peux les aider. Montre-moi comment je peux les servir aujourd'hui. Nous voulons que tout le monde nous serve. Mais nous devons être prêts à servir les autres et si vous êtes comme moi, vous devrez probablement le faire exprès. Je n'ai pas naturellement le don d'aider. Je préférerais que quelqu'un m'aide. Mais je sais que Dieu veut que je sois un leader serviteur. Et donc je dois donner l'exemple en faisant des choses pour les autres. Et parfois je dis au Seigneur, que puis-je faire pour Dave, pour mon mari? Parce que très souvent nous sommes disposés à faire quelque chose comme un ministère dans une église que nous ne ferions même pas pour notre propre famille à la maison. Et donc, la dernière fois que j'ai demandé « Que puis-je faire pour Dave ?» il a dit « Prépare-lui une tasse de café et apporte-la lui dans son bureau. » Faire une tasse de café ne semble pas être grand-chose à moins que ce ne soit le café de Dave, parce que Dave ne boit pas vraiment du café. Il boit du lait et de l'édulcorant avec un peu de café mélangé avec. Donc, pour faire le café de Dave, vous devez faire le café. Ensuite, vous devez faire chauffer de la crème fouettée liquide et vous devez sortir le lait et faire chauffer le lait. Et puis, il ne veut même pas toute la dosette de café, alors vous versez la moitié du café. Et puis, vous mettez tout le lait dedans et ensuite, il aime 3 édulcorants artificiels dedans. Et donc, c'est tout un engagement de faire une tasse de café à Dave. Mais c'est incroyable de voir comment le simple fait de faire de petites choses pour les gens peut améliorer votre relation et la garder forte et solide. Je me demande combien de divorces de moins nous aurions si les gens mariés avaient l'attitude de « Comment puis-je te servir ?» Que puis-je faire pour toi? Mais si souvent, nous nous marions et la seule chose que nous avons en tête est ce que l'autre devrait faire pour moi. Et vraiment, si nous servons les autres et nous les mettons entre les mains de Dieu, et nous disons à Dieu ce que nous voulons, alors il nous donnera toujours plus que ce que nous pourrions même imaginer. Une autre façon de servir les gens est de prier pour eux. J'ai quelqu'un assis ici dans le studio que vous ne pouvez pas voir qui prie pour moi pendant que je vous sers. Et cette femme en particulier prie pour moi depuis plus de 30 ans. Et c'est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir aux gens, c'est de
Priez pour eux. Nous avons besoin de prière. C'est l'une des plus grandes choses dont nous avons besoin. Vous pouvez simplement les aider dans tout ce qu'ils font. Vous pouvez simplement les aider. Si vous connaissez une mère célibataire qui s'épuise parce qu'elle a 2 emplois et elle s'occupe de 3 enfants, et l'homme avec qui elle était mariée ne paie pas de pension alimentaire, proposez-lui de faire du babysitting une journée entière pour qu'elle puisse avoir une journée de paix, ou offrez-lui un chèque cadeau pour emmener ses enfants déjeuner. Si nous arrêtons de penser à nous-mêmes assez longtemps pour vraiment passer un peu de temps à prier et à demander à Dieu « Que puis-je faire pour aider quelqu'un d'autre ?» nos vies seraient tellement meilleures. L'une des choses que Dieu m'a enseignées et que je voudrais partager avec vous, c'est que vous ne pouvez pas être heureux et égoïste. Rappelez-vous cela. Certains d'entre vous qui sont mécontents, votre problème pourrait être que vous êtes juste égoïste et égocentrique. Et même si vous êtes chrétien et vous aimez Jésus, vous ne faites vraiment rien pour personne d'autre. Ne vous fâchez pas contre moi. Dieu devait me dire cela. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je n'étais pas heureuse. J'avais un bon ministère, un bon mari, 4 bons enfants, une belle maison, 2 automobiles. Nous n'avons aucun stress financier, mais je n'étais toujours pas contente. Je n'avais pas ce contentement. Et j'ai demandé à Dieu, « Quel est mon problème? Pourquoi ne suis-je pas heureuse? » Et il m'a dit, « Tu es égoïste. » Si vous voulez vraiment savoir ce qui ne va pas dans votre vie, demandez à Dieu. Il pourrait vous dire quelque chose que vous ne voudrez pas entendre. Nous servons Dieu en servant les autres, et c'est l'une des meilleures choses à retenir. Chaque fois que vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous le faites pour Dieu. Jésus a dit à certains des disciples, c'est dans Matthieu 25, il a dit « Vous avez des brebis et des boucs. Et quand je reviendrai, il y aura un moment où les brebis seront séparées des boucs, et les brebis iront à ma droite et les boucs iront à gauche. » Puis il a continué en disant une parabole. « J'étais malade et vous êtes venu me rendre visite. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais dans le besoin et vous m'avez aidé. » Et ils ont dit, « Quand avons-nous fait cela pour toi ?» Il a dit, « Si vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'était les brebis. Et les moutons sont plutôt... Ils sont assez faciles à vivre, ils suivent facilement. J'aime toujours dire que les moutons disent « bah », mais les chèvres disent toujours « mais ». Les chrétiens chèvres ont toujours une excuse pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Et ensuite il a dit « Mais ceux d'entre vous à gauche, j'étais malade, vous n'êtes pas venus me rendre visite, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri, j'avais soif, vous ne m'avez rien donné à boire. » Et ils ont dit, « Quand étais-tu comme ça et nous ne t'avons pas aidé ?» Et il a dit, « Si vous ne l'avez pas fait pour le plus petit de mes frères, vous ne l'avez pas fait pour moi. » Pouvons-nous comprendre aujourd'hui que Jésus prend très personnellement la façon dont nous traitons les autres? Si vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre, Dieu considère cela comme si vous le faisiez pour lui. Si vous voulez servir Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu à moins que vous ne vouliez servir les gens. Je répète, si vous voulez servir Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu à moins que vous ne vouliez servir les gens. Servir Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église, ou être le conducteur de louanges dans votre église, ou être à la tête d'un comité. Et même si vous avez tout cela, vous devez toujours faire les choses que font les chrétiens normaux et réguliers. Et l'une d'elles est de servir les autres. Certains d'entre vous pensent, je suis juste dans le ministère de l'aide et tout ce que je fais, c'est, je nettoie les toilettes à l'église. Vous savez quoi?
Nos gens qui nettoient les toilettes ici, ils se mettent au travail. Certains d'entre eux à 3h30 du matin avant que le personnel n'arrive. Et vous savez, ce sont quelques-unes des personnes les plus formidables du bâtiment. Quand les leaders arrivent, les gens pensent que ce sont les meilleurs, mais peut-être que Dieu le voit différemment de comme nous le voyons. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Il voit le cœur. Je sens que c'est un bon enseignement et je pense que ça va vraiment aider quelqu'un. Que faites-vous pour quelqu'un d'autre? Ne vous laissez pas prendre par les titres et ne faites pas un grand spectacle de tout. Soyez simplement simple. Soyez un serviteur et faites ce que vous faites pour le Seigneur. Matthieu 23, 1 à 12. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant: les spécialistes de la loi et les pharisiens interprètent Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de faire, faites-le donc, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. C'est très important pour moi que je ne sois pas un imposteur, et cela signifie que je ne peux pas vous dire quoi faire et ne pas le faire moi-même. Et il a dit: il lie des fardeaux pesants, des charges très lourdes et les met sur les épaules des hommes. Ils leur disent de faire ceci et ceci. Mais il a dit: mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Nous devons donc nous assurer que nous faisons ce que nous disons aux autres de faire, même à vos enfants. Ne dites pas à vos enfants de ne pas mentir. Si vous allez leur dire quand le téléphone sonne et vous ne voulez pas parler, dites à qui que ce soit: je ne suis pas à la maison. Nous enseignons plus aux gens par nos actions que nous ne le faisons même par nos paroles, surtout si nos actions ne correspondent pas à nos paroles. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ils donnent un grand spectacle. Ils aiment les places d'honneur dans les banquets et les sièges les plus importants des synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par d'autres. Mais vous ne devez pas vous faire appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Waouh! Car ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'humilient seront élevés. Le mot serviteur défini en grec, parce que c'est du grec que le Nouveau Testament a été traduit, présente l'idée de soumission sans servitude, c'est-à-dire vous pouvez vous soumettre à quelqu'un sans sentir que vous êtes asservi en le faisant. Vous voyez cela comme un privilège, pas comme si c'était un déficit. Si je suis votre serviteur, je peux me soumettre à vous sans avoir l'impression d'être esclave ou d'avoir perdu ma liberté. 1 Pierre 2,16 dit: comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. L'une des plus grandes choses que nous puissions faire, c'est d'être un vrai serviteur de Dieu en servant les autres. Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et un dernier verset pour aujourd'hui, Éphésiens 6, 5 et 6 dans le classique amplifié. Serviteurs, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec toute la crainte qui s'impose et avec un profond respect, avec sincérité de cœur et toute droiture, et cela par égard pour Christ. Combien de personnes se fâchent ou s'énervent même si leur patron leur dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Jésus dit: ne soyez pas comme ça. Ayez une bonne attitude, ayez l'attitude d'un serviteur, et ayez une bonne attitude pour faire tout ce que vos maîtres vous demandent de faire. Faites la volonté de Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous devons nous servir les uns les autres.